Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 17e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Christophe Lachaud. Philippe, pour ce 17e rendez-vous d'Oser Investir, nous recevons effectivement Christophe Lachaud, cofondateur et président de Nupro Select, société spécialisée dans le montage et la commercialisation d'opérations en démembrement de propriété. Il est sur le plateau de Sud Radio pour nous expliquer comment investir en nue propriété. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant expert en logement est Bernard Cadot. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler d'une application permettant de s'assurer que notre loyer respecte la loi sur son encadrement. Et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Paris a un taux de vacances de logement très élevé, Thomas. Philippe, plusieurs éléments chiffrés posent problème pour notre capitale. Tout d'abord, ce sont 53 000 personnes à avoir quitté Paris depuis 2005 selon l'INSEE. La part de logements vacants a augmenté de 0,7 points entre 2010 et 2015. La mairie de Paris, quant à elle, explique cette fuite d'habitants par la multiplicité des logements vacants. En effet, la mairie a comptabilisé 232 000 logements vides, soit 17% du parc, là où l'INSEE retient 113 000 bien vacants. Cette bataille de chiffres s'explique par le fait que la mairie de Paris intègre dans ses statistiques les résidences secondaires et occasionnelles en les comptabilisant comme logements vides. Il est intéressant d'observer que 12 arrondissements sur 20 saturent de logements inoccupés. Des douches italiennes seraient rendues obligatoires dans les constructions neuves. Les douches à l'italienne, donc sans marche ni obstacle à franchir, permettant un accès facile aux personnes âgées et à mobilité réduite, va se généraliser dès cette année. Le ministre Julien Denormandie défend ardemment cette mesure. Dans le cadre du nouveau dispositif d'aide à la rénovation destiné aux ménages modestes porté par Action Logement, le ministre avait déjà soutenu fortement le remplacement des baignoires par ces douches, au point d'ailleurs où les professionnels les ont baptisées les douches de Normandie. Cette semaine, Thomas, vous recevez Christophe Lachaud. Notre invité cette semaine, Philippe, est effectivement Christophe Lachaud, qui est président de la société Nupro Select. Votre société est spécialisée dans le montage et la commercialisation d'opérations en démembrement de propriété. Vous intervenez sur Paris et sa première couronne et sur la région lyonnaise. Votre volume d'activité représente environ 250 logements vendus par an. Bonjour Christophe Lachaud. Bonjour. Christophe Lachaud, la vente en nue propriété est méconnue en France. Pouvez-vous nous en expliquer le mécanisme ? Bien sûr, écoutez, être plein propriétaire, c'est tout simplement avoir la jouissance pleine et entière d'un bien. Et la nue propriété, par ce biais, c'est donc la pleine propriété qui est grévée de son usufruit. Donc aujourd'hui, un investisseur, par notre intermédiaire ou ceux de nos confrères, se porte acquéreur d'un bien pour une durée connue à l'avance qui oscille entre 15, 17 et 20 ans. Et au terme de cette durée, il récupérera un logement qui, entre-temps, aura été exploité par un bailleur institutionnel. La principale contrepartie, c'est comme il n'en a pas la jouissance pendant cette durée, c'est qu'il bénéficie d'une forte décote qui peut souvent avoisiner la moitié de son prix. Alors, quels sont les types de biens intéressants à acquérir de cette manière ? Nous nous sommes concentrés, compte tenu de, comme vous l'avez évoqué, notre volonté d'être présent en Paris, première, deuxième couronne et principale métropole de plus de 200 000 habitants, Lille, Lyon notamment, vers deux catégories de logements. Le premier, les logements simples, qui correspondent à des T1, T2, T3. Les bailleurs institutionnels n'affectent pas particulièrement les grands logements dits familiaux. Et l'autre catégorie sur laquelle nous nous concentrons, ce sont ce qu'on appelle des résidences-services et particulièrement des résidences étudiantes centre-ville. Bien évidemment, au terme, toujours dans l'esprit monsieur l'investisseur récupère son appartement, ces résidences pourront tout à fait redevenir des immeubles d'habitation classiques et chacun pourra occuper son logement, soit pour le louer, soit pour l'habiter, soit tout simplement pour le revendre. Alors, quels sont les principaux atouts d'investissement en nue propriété ? Alors, la nue propriété, par sa nature, c'est donc détenir un bien pendant une durée sans pouvoir en jouir, puisque, encore une fois, il est confié à un institutionnel. Il bénéficie d'une décote qui, en fonction des années, va osciller entre 40, 45, voire parfois presque 50%. C'est quand même pas neutre sur un marché tel que Paris, les Hauts-de-Seine, par exemple, le Val-de-Marne, où on est
dans des moyennes de prix entre 7 et 15 000 euros. C'est quand même pas neutre. Ensuite, il bénéficie de par cette décote, un petit peu compliqué ce matin, mais on en reparlera en détail si vous le souhaitez plus tard dans l'émission. Il bénéficie d'un taux de rendement interne qui frise les 3,50% triple net, puisqu'un logement dont vous n'avez pas la jouissance, vous n'avez pas de taxe foncière, vous n'avez pas d'ordure ménagère, vous n'avez pas de taxes liées à un occupant classique. Donc 3,50% dans un marché aujourd'hui qui pourrait être comparé aux valeurs mobilières, même si le CAC connaît une santé extraordinaire, est-ce que ça va durer dans les semaines et les mois qui viennent ? Ou alors tout simplement les autres placements tels que l'assurance vie, ça fait réfléchir nos investisseurs. Il faut savoir que comme il s'agit de nue propriété, ça n'est pas logé dans le patrimoine, donc ça n'est pas éligible à l'IFI. Ça, c'est quand même important aujourd'hui dans une période où nous sommes parfois dans des fiscalités confiscatoires. Les intérêts d'emprunt pour ceux qui ont déjà de l'immobilier ou des revenus fonciers sont déductibles de ces dits revenus. Donc ça peut être une opération d'acquisition qui a un impact sur le patrimoine déjà existant des investisseurs. Et enfin, il faut quand même pas l'oublier, nous attachons tout particulièrement la possibilité, grâce à ce type d'investissement, de permettre à des familles qui n'ont pas forcément les moyens de payer des loyers à 30 € le mètre carré dans les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne ou dans Paris, comme je l'évoquais tout à l'heure, et bien malgré tout de pouvoir y vivre, puisque les loyers sont plafonnés à 12 ou 13 € le mètre carré. 100 mètres carrés, 1 200 € au lieu de 3 300 €. Alors, du coup, ça s'adresse à qui ? Quel est le profil type, s'il y a un profil type d'investisseur en nue propriété ? Alors, type d'investisseur, je viens de l'évoquer, des personnes qui parfois ont déjà constitué un patrimoine, mais vous avez aussi des investisseurs qui sont plus jeunes ou moins chanceux et qui veulent, pour constituer un complément de retraite à terme, disposer d'une épargne mensuelle qui permet effectivement, lorsqu'il s'agit d'un investissement à crédit, tout simplement de rembourser des prêts, pour bénéficier d'une opération achetée avec cette forte décote et qui, si elle va jusqu'à son terme, le jour où elle est revendue avec une valorisation grâce au marché dont nous parlons, ville de plus de 200 000 habitants, Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, souvent des valorisations qui seront x2 voire x3, mais qui seront hors fiscalité. Il n'y aura pas de fiscalité sur la plus-value grâce à la nature même de l'investissement en nue propriété, si toutefois l'investisseur conserve cette nue propriété jusqu'à son terme. 15 ans, 17 ans, 20 ans. C'est extrêmement important, toujours dans l'esprit où la France connaît une forte fiscalité. Alors, c'est un sujet très technique, vous avez commencé à nous l'expliquer. J'essaie d'être simple. Alors justement, on va essayer d'illustrer le propos par un cas pratique. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous expliquer concrètement à quoi ça consiste ? C'est-à-dire un exemple d'investissement ? Oui, par exemple, oui. Écoutez, je vais vous donner 2 investissements qui sont assez parlants. Paris 15e arrondissement, rue Chauvelot, c'est-à-dire nous sommes pas très loin de la porte de Versailles. Le marché se situe entre 13 et 18 000 € le mètre carré. Parfois, ça paraît un peu vertigineux. Nous commercialisons en nue propriété des biens qui sont démembrés pendant une période de 17 ans. Donc, encore une fois, monsieur l'investisseur achète un bien et pendant 17 ans, il doit l'oublier. Il le récupère 17 ans plus tard, on verra tout à l'heure dans quelle mesure. Eh bien, il va tout simplement l'acheter 7 100 € le mètre carré, au lieu, si vous voulez, d'un marché à 12 ou 13 000 €. C'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Un autre exemple pour terminer, Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, il y a 3 mois, nous avons proposé à des investisseurs un marché à 8 000 € le mètre carré. Nous l'avons proposé en nue propriété à 4 900 € le mètre carré. C'est pas neutre non plus. Et cette fois-ci sur une durée plus courte puisque c'était sur 15 ans. Christophe Lachaud, à quoi doit-on faire attention lorsqu'on veut s'engager dans une opération de nue propriété ? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter pour nos auditeurs ? Écoutez, il y a le principal piège que je pourrais voir, puisqu'il s'agit encore une fois non pas d'un produit financier, mais d'une solution juridique qui a été inventée par les notaires depuis la nuit des temps. Ça n'est absolument pas un produit. La nue propriété, c'est le fait de démembrer un bien. Le principal piège, c'est chez certains opérateurs de se méfier effectivement de la valeur sur la base desquelles ils calculent ce que l'on appelle la clé de partage, c'est-à-dire cette fameuse décote. Parfois, comme il s'agit de prix vertigineux, 8 000 €, 4 300 € à Rueil-Malmaison, 13 à 18 000 €, 7 000 € vendus en nue propriété, ils ont tendance à rajouter un petit peu. Ça serait ça le principal piège. Christophe Lachaud, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant en produits de diversification, Patrick Ribouton, qui est en duplex téléphonique, vous a écouté, il y a une question à vous poser. Patrick Ribouton, Christophe Lachaud est prêt à vous répondre.
Dans le contexte actuel de taux de rendement très faible, le démembrement immobilier est un outil très performant de capitalisation. C'est d'ailleurs, à mon sens, l'un des meilleurs couples risque-rendement du marché actuel. Néanmoins, cela suppose que l'investisseur puisse disposer au terme d'un actif libre de tout occupant. Alors, Christophe, quelle garantie est offerte à l'investisseur en présence d'un occupant qui ne voudrait pas libérer le bien au terme de l'usufruit ? Merci Patrick de me poser cette question qui est effectivement souvent une préoccupation chez nos investisseurs. Aujourd'hui, nous avons, avec le temps, c'est-à-dire plus de 17 ans que le démembrement est proposé aux différents investissements, su tirer les enseignements des principaux écueils. Le principal écueil, Patrick, c'est effectivement dans des grands appartements. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai pris soin de dire que nous privilégions les T1, T2, T3. Les grands appartements familiaux, à la genèse du démembrement, nous constations une certaine sédentarité des différentes familles. Aujourd'hui, pour pouvoir nous donner tous les atouts, et je vais essayer d'être bref dans cette réponse, nous privilégions les petites surfaces pour avoir des meilleurs taux de rotation. Nous faisons attention, si toutefois des mairies nous imposent des grandes surfaces, de pratiquer la colocation. Et enfin, il y a bien évidemment dans la rédaction d'un bail une très claire insistance sur la date de départ qui est signifiée au locataire dès sa rentrée. Merci Christophe Lachaud de nous avoir rendu dans Osez Investir. Je rappelle que vous êtes le président de NouProSelect, société spécialisée dans le montage et la commercialisation d'opérations en démembrement de propriétés. Merci. Le coin de l'expert, et cette semaine, c'est Bernard Cadot, notre consultant en immobilier, qui est à nos côtés. Bernard Cadot, vous allez aborder votre première chronique de l'année. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour Thomas, pour cette première chronique de l'année, et bonne année à toutes et à tous, j'ai envie de vous parler de curiosité. Alors je ne reviendrai pas sur les records de l'année 2019 dont j'ai déjà parlé à l'antenne, ni sur la nécessité de produire plus de logements à louer et en accession. Non, je suis curieux de voir si un nouveau paradigme peut émerger autour, par exemple, de la densification verticale intelligente. Alors je vous interromps tout de suite parce que densification verticale intelligente pour un dimanche matin, ça veut dire quoi ? Alors, on va essayer de s'expliquer. C'est tout simplement l'idée de rehausser de quelques étages certains immeubles situés à l'intérieur des villes plutôt que de pratiquer ce qu'on appelle l'étalement urbain qui va mobiliser de nombreuses ressources d'aménagement pour les équipements publics, routes, éclairage public, etc. et qui, in fine, se traduisent par une fiscalité locale alourdie. Je suis également curieux de voir les nouvelles technologies appliquées à l'industrie immobilière qui doivent faire baisser les coûts de construction, tels par exemple que la construction hors site ou les immeubles connectés à faible impact environnemental. Curieux encore de savoir si 2020 permettra vraiment de conjuguer les politiques d'urbanisation, l'évolution démographique et les enjeux environnementaux. Curiosité toujours en observant certains changements récents. Ainsi, Amazon et Cdiscount se lancent dans l'immobilier avec des offres en ligne sur leur plateforme. Je peux aussi vous citer Opendoor et Knock qui renforcent leur modèle e-buyer. Attendez Bernard, d'où viennent ces entreprises et que signifie ce modèle dont vous nous parlez ce matin ? Alors, Opendoor, c'est une société américaine, Knock est une société australienne, mais c'est là leur seule différence, parce qu'en fait, elles fonctionnent sur le même modèle e-buyer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles achètent directement et rapidement les biens immobiliers en les payant au comptant, moyennant bien sûr une décote sur le prix de marché qui peut aller jusqu'à 15%. Et puis ensuite, elles revendent au prix du marché. Le vendeur pressé a la certitude de toucher très vite le prix convenu et l'entreprise en question mise sur une marge à la revente. À elle, bien sûr, d'estimer correctement le prix. Elles viennent par exemple de lever séparément plusieurs centaines de millions de dollars, preuve que les investisseurs croient dans ce modèle. Est-ce que ça existe en France ? Alors ça existe, il y a une société qui s'appelle Homeloop, qui pour l'instant n'a pas encore réalisé de très nombreuses transactions, mais qui essaye de pratiquer le même modèle. On peut savoir sur quel bien elle portait ? Alors, là, on est dans une autre logique qui est celle d'une autre curiosité qui va m'animer en 2020. C'est la première vente immobilière française via la blockchain qui restera anecdotique ou bien si elle préfigure une vraie tendance. Pour information, la transaction elle a été estimée à 6,5 millions d'euros. Alors, ils sont assez discrets sur le type, la nature de la transaction, ouais. Ainsi que l'adresse et les personnes concernées. Mais il faut quand même garder ça en mémoire quelque part. Merci Bernard Cadot.
Et maintenant, place à la clé de la semaine. Cette semaine, vous nous parlez d'une extension web qui s'assure que le loyer correspond aux règles d'encadrement. Philippe, vous n'êtes pas sans savoir, comme nos auditeurs, que l'encadrement des loyers est en vigueur dans certaines villes françaises considérées comme zones tendues. Ce dispositif en vigueur depuis le 1er juillet 2019 impose aux propriétaires de respecter un barème pour la mise en location de leurs biens. Donc, vous avez relevé une application répondant au nom d'encadrement et qui permet aux locataires d'en savoir plus sur les prix de location. Oui, nous la devons à 2 start-upers qui ont inventé cette extension, donc appelée encadrement. Elle permet de vérifier la légalité d'une annonce et indiquer immédiatement si elle respecte ou non l'encadrement des loyers. Attention, cette application ne prend pas en compte les compléments de loyer liés aux éléments exceptionnels proposés par certains logements. Sa zone géographique de vérification est concentrée pour le moment sur Paris. Et alors, comment ça fonctionne ? Il s'agit d'une extension de votre navigateur Chrome ou Firefox pour le moment, qui est téléchargeable. Si l'annonce consultée figure sur l'un des sites pris en compte parmi lesquels Se Loger, Le Bon Coin, Figaro Imo, à l'ouverture de l'annonce, une fenêtre se déclenche et la sentence tombe en rouge pour vous alerter que l'annonce serait illégale. Vous êtes donc immédiatement prévenu. Il est à préciser que ce sont surtout les petites surfaces qui posent problème sur la légalité du prix, car au-dessus de 35 mètres carrés, la majorité des annonces est légale. Voilà, c'était le 17e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Et dorénavant sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.